Galaxy Pop. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de C'est l'occasion d'en parler. Salut Isa, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Ouais, ça va très très bien. Salut Kurt, comment ça va ? Ça va, merci. Kurt a fumé 18 paquets de clopes avant de venir ce soir. Je suis Barry White. Ok. Pour cette émission, ce mois-ci, nous accueillons un invité. Et alors, quand je dis un invité, c'est plus qu'un invité, c'est un truc incroyable. Je sais pas comment dire, c'est la superstar du podcast. C'est un peu je sais pas, c'est un peu genre les élèves qui invitent le maître de kung-fu dans leur dojo. Je sais pas comment formuler ça. Voilà, c'est Sensei Winnie. Salut Winnie, ça va ? Cobra Kai, comment allez-vous mes petits ? Ah bah ça y est, d'accord. Winnie, alors tu œuvres au sein de Galaxy Pop et de Milior. Œuvre, c'est bien. Je pense que c'est beaucoup dire œuvrer. Hein. Je pense que les personnes qui nous écoutent savent qui tu es, savent d'où tu parles et d'ailleurs on va quand même le redire, mais tu fais partie de la team Mana et Plasma avec Kurt ici présent aussi et tu fais Galaxy Pop et plein d'autres trucs. Je crois que c'est les deux. Tu travailles pas pour ces salauds de Audioactif, j'espère. Oh, ils sont magnifiques, je les adore. Non mais je suis invité un petit peu partout. En ce moment, je suis plus un bon client qu'autre chose. Mais non. Honnêtement, Galaxy Pop, c'est un label et tu en es un des patrons maintenant. Ça, il faut le dire. Et puis par intérim, voilà. Et un des patrons de Mana et Plasma auquel je dois obédience et Kurt, puisque c'est lui qui nous a ralliés tel Arthur et les chevaliers de la table ronde. Faut bien le dire. N'importe quoi, c'est ouf. Mais ça va les chevilles, ça va. Non, il veut pas l'admettre, mais c'est lui qui nous a rassemblés. Il faut être honnête. Non, moi c'est Winnie Taniguchi et bienvenue dans l'occasion d'en parler sur Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. C'est l'occasion d'en parler, merde, j'étais. Et oui, on n'est pas dans Mana et Plasma. Bon, allez, juste quelques instants parce que c'est très important d'en parler avant de débuter cette émission avec notre bonne humeur habituelle. Je tiens à dédier mes pensées à la famille et aux amis de Jeff de Plopcorn, du podcast Plopcorn, qui nous a quittés courant de semaine dernière. Ça fait un vide assez fou, ça fait très très bizarre. Winnie, je sais que toi aussi tu apprécies beaucoup Jeff. Et David qui était très proche, et Muriel aussi qui est un des piliers de label Galaxy Pop, et ils sont tous de Pau, donc ils sont proches à la fois intellectuellement mais surtout physiquement. C'est des amis vraiment de longue date. Aurélien, je pense aussi à Aurélien et Mika qui étaient des grands amis de Jeff, et toute cette petite bande que j'adore. Alors Jeff, je l'ai pas rencontré en vrai, mais j'écoutais comme toi Plopcorn, et c'est vrai que sa voix, tu l'as dit toi-même très bien, ça va faire bizarre de pas entendre sa voix et son érudition. Ouais. Voilà. Plopcorn, en plus, ça fait partie des podcasts que j'écoute vraiment depuis très 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 longtemps. Et vraiment, c'est quand j'ai appris ce truc, ça fait un choc assez incroyable. Donc vraiment tout notre amour à la famille et aux amis, grand soutien le plus possible. Alors ce soir, on va parler tous les quatre comme d'habitude avec C'est l'occasion d'en parler, on va parler de nos derniers achats d'occasion. Alors attendez, j'ai perdu le fil conducteur. Qui c'est qui commence ? Comment bien cette histoire ? C'est Kurt. Non, désolé. Donc oui, ce mois-ci, on va pas faire comme à l'habitude, parler
Oh, flûte, comment Du questionnaire comment ça Twitter. s'appelle, quand les gens votent sur les réseaux sociaux. J'ai pas fait de sondage ce Voilà. mois-ci parce Pas que de comme on a un sondage. Willy déjà, Voilà, exactement. Ça risquait Vu d'être qu'on un a peu long. déjà. Vu qu'on a une voix supplémentaire dans cette émission, on s'est dit pas de sondage ce mois-ci. Et donc on va commencer directement avec Kurt qui va nous parler de son œuvre. Salut Kurt. Salut. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je vous dis que je suis en galère, les gens vont me caler en premier. Du coup, Ah non mais là quelle ce équipe sera toi tout le temps. Ah, eh ben, génial, merci. Alors la cabane dans les bois, c'est l'histoire de Mandy Lane. Mandy Lane dans les bois. Alors, bah non mais Et puis figurez-vous. après il y a Clive Baker qui débarque. Figurez-vous que j'ai un peu taffé aujourd'hui du coup. Et que ouais, ça m'a pris comme ça là en début Mais d'après. pas sur le podcast. Alors pas du tout, voilà, exactement. J'ai j'ai bricolé. Non, en plus non vraiment. Du coup, il fallait que je trouve un truc. J'ai trouvé et en plus j'ai préparé même une petite fiche avec quelques notes. Je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on a commencé l'occasion d'en parler que je prépare une de mes chroniques. Waouh. Bah, peut-être parce que j'ai rien préparé aujourd'hui, donc du coup c'est le karma qui s'équilibre. C'est ça en fait, j'ai entendu une voix cet après-midi, tu sais, me sortir de ma torpeur et me dire il faut que tu bosses ta chronique. Et du coup, aujourd'hui on va parler un peu comme d'habitude parce que vu que De Mike Brandt. il fallait que je trouve un truc assez Comme rapidement. d'habitude. J'étais mal barré pour que tu veux vraiment qu'on chante là, t'es sûr? Oh. Parce que moi j'ai Mais- j'ai Ça a dit, l'air en fait, très que, préparé, hein, puis, ta chronique. ça... c'est mal barré. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'un film, une fois n'est pas coutume. Je vais vous parler de La Maison de Cire. Oh, t'aimes bien les Quelle films version d'horreur toi hein? Alors en fait, T'aimes bien les films de maison. ouais, j'adore les films de maison. Non mais Pas la version avec Paris Hilton, hein. alors bah justement si. Ça va être l'occasion de réhabiliter un peu ce film parce que là donc dans l'après-midi comme j'expliquais j'étais en train de penser à d'essayer de trouver un truc dont j'allais pouvoir parler ce soir. Et figurez-vous que ouais, effectivement il y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être 1 ou 2 mois, je suis tombé sur le DVD donc de La Maison de Cire en cash à 2 balles. Et c'est un film que j'avais vu quand j'étais ado. Il est sorti en 2005, si je me trompe pas. Et en plein apogée de Paris Hilton, pardon. Et c'est un film que j'avais téléchargé à l'époque et qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais que j'avais plutôt apprécié. Du coup, quand je l'ai trouvé là à 2 balles en cash, je me suis dit que j'allais le reprendre. Et en fait. Je sais que par le passé, déjà dans l'émission, ça m'est déjà arrivé de remater un film qui m'avait plu dans l'adolescence et d'être extrêmement déçu. Je pense notamment à Mandy Lane. Là, en fait, c'est un film qui, presque 15 ans plus tard, continue de me convaincre. Alors, c'est pas un très bon film, hein, c'est pas un chef-d'œuvre. On va pas se mentir. Mais je le trouve relativement bon. En fait, il démarre très mal. C'est un film avec des... Je sais pas si vous l'avez vu, vous. Non, j'ai pas envie. Oui. Eh ben... Moi je l'ai vu parce qu'il était sur Moi je l'ai vu parce qu'il est sur mon poster de film d'horreur à voir absolument. Bon, je sais pas pourquoi celui-là, mais... Et du coup, ton avis là, chaud En fait, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Ouais. En fait, là, on avait commencé à le voir. Et bon, je pouvais trouver ça pas mal, mais bon, j'avais 24 ans à l'époque, donc j'ai été peut-être un peu moins sélective. Ouais, vas-y. Vas-y, juge-moi. Et là, je l'ai revu. Enfin, je crois que je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Parce que, je commençais à regarder, puis je trouvais ça un peu chiant quand même. Puis il y a Paris Hilton. Ouais. Et en fait, je sais plus, sur Twitter, quelqu'un me disait, mais vous regardez le dernier ou l'original? On s'est dit, il y a un original, je vais stopper celui-là et on va essayer de voir l'original alors, qu'on n'a pas vu, mais comme on commençait un peu à se faire chier, on s'est dit que s'il y avait une occasion de regarder un truc un peu mieux que ça, on allait le faire, donc on n'est pas allé jusqu'au bout. Je trouve ça pas terrible. C'est bien dommage parce qu'en fait, effectivement. Enfin, c'est un peu de l'époque, souviens-toi l'été dernier. Ouais, exactement. Mortel Saint-Valentin, c'était vraiment dans la même veine, quoi. Et je trouvais ça pas foufou, mais bon, je peux essayer de le revoir vraiment si t'arrives à me convaincre. Je t'écoute. Justement, comme tu le disais. Il y avait Jared Padalecki de Supernatural quand même. Alors mignon. Ouais, je crois que c'est un des 2 acteurs effectivement. Le casting, on va en reparler. Il est quand même mi-figue mi-raisin. Hein. C'est pas un casting exceptionnel. Oui, bon, Chad Murray. Bon, non, mais en fait, c'est pas le casting qui. Enfin bon, même si à l'époque, je pense que le film a beaucoup été vendu sur le fait que Paris Hilton jouait un des personnages, mais
C'est le truc, c'est un des trucs qui a le plus mal vieilli finalement dans le film. Mais effectivement, comme tu le disais, c'est un remake ou une réadaptation. Alors je sais pas trop ce qu'on. En fait, il y a un premier film qui est sorti donc en 1953, ça je l'ai noté, qui a été réalisé par quelqu'un dont j'ai pas noté le nom, mais avec en acteur principal. C'est un cinéaste hongrois, Ouais, André exactement. de Tos. Et ben voilà, putain, heureusement que t'es là, toi. Heureusement qu'on a Wikipédia, oui, surtout. Merci à Google. Qui s'appelle donc l'original s'appelle L'homme au masque de cire, donc le titre n'est pas du tout le même, et en rôle principal donc on a c'est avec Leonardo DiCaprio là quand il est enfermé. Ah, ça c'est L'homme au masque de fer. Versailles. Allons. ah là là, on mélange tout, mon dieu. Mon dieu. On va te la pourrir ta chronique, mon pauvre. Allez, Vous Vincent avez déjà Price. commencé Alors exactement, Vincent Price, tout à fait. Et pourquoi je l'aime bien ce film? Donc je me suis posé la question en fait quand j'ai recommencé à le mater cet après-midi, parce que le début est vraiment, mais alors nul à chier. Déjà, je me suis fait un trip d'époque, c'est-à-dire que j'ai remis le film. Bon, ça fait un peu puriste, mais la plupart des films que je regarde maintenant, je les regarde en VO sous-titré. Et là, je me suis dit non, vas-y, tu vas le mater en VF, vraiment dans son jus, comme tu l'avais maté à l'époque. Et effectivement, c'est douloureux. Parce que déjà que le jeu d'acteur de base est pas foufou, les doublages français sont quand même assez atroces. Et je pense qu'il joue, ça joue en grande partie. Enfin, au début, je me suis vraiment beaucoup fait chier. Et même voir, j'étais un peu énervé en fait par les dialogues qui étaient quand même vraiment juste nuls, quoi. Les personnages, en fait, les dialogues te les font détester quasiment dès le départ. En fait, t'as vraiment envie de les voir crever très rapidement ces jeunes gens. Là où le film en fait est sauvé, c'est que passer vraiment les 20-30 premières minutes où effectivement tu suis un groupe d'ados un peu cons qui font des conneries dans une forêt alors qu'ils sont en train de camper, arrive la deuxième partie du film où du coup par un concours de circonstances, deux des personnages se retrouvent donc dans une petite ville typique des USA. Donc vraiment avec une grande rue en fait qui mène à une église. C'est vraiment une toute petite ville perdue dans les montagnes. Et assez rapidement en fait, les deux personnages donc, qui sont arrivés dans cette ville et qui ont laissé leurs copains en forêt vont se rendre compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans ce village, et notamment dans le musée de cire, qui est l'attraction locale en fait, et qui a pour particularité en fait d'être une maison entièrement faite en cire et dont tous les meubles, toute la décoration en fait est faite en cire, et où sont comment dire, enfin il y a des personnages en fait en cire qui sont dans cette maison en fait, et tu l'as comme dit, le musée Grévin, comme le musée Grévin ou le musée Tussaud Tussaud à Londres. Ouais. Et là très vite en fait le film je trouve prend une autre ampleur, parce que j'ai regardé, il y avait quelques bonus dans le DVD qui payaient pas de mine, c'était des petits bonus de 7-10 minutes tu vois, mais en fait tu t'aperçois que pour un film de cette ampleur, comme tu le disais Isa, tout à l'heure, en fait c'est un slasher de l'époque, souviens-toi l'été dernier, donc c'est des slashers qui étaient faits à la chaîne, qui coûtaient pas extrêmement cher, qui avaient pas de... Tiens, il n'y a jamais eu de slasher où le tueur tue les gens à la chaîne. L'objet, la chaîne. Si, Chainsaw chaîne, Massacre. avec une chaîne à vélo. Chainsaw Massacre. Bah ouais, dans une tronçonneuse, qu'est-ce qu'il y a? Une chaîne. Ouais, donc pour redevenir sérieux 2 secondes, à l'époque ouais, la plupart des slashers n'avaient pas d'ambition en fait. En gros ils créaient un méchant, ils foutaient alors souvent un attribut à 2 balles. Dans Mortel Saint-Valentin je crois que c'était un pêcheur en impair. Dans d'autres films de l'époque, je t'avoue que j'ai peu de souvenirs, mais souvent c'était un mec déguisé avec un impair et un crochet. Ouais, non mais c'est vrai. Oui, non mais oui. Le crochet et l'impair, c'est quand même atroce. Là, en fait, le film est quand même relativement ambitieux, parce que du coup, il mélange FX en CGI à une époque où c'était pas encore ça, et c'est plutôt bien fait encore. Et surtout, beaucoup d'effets pratiques, donc en vraie cire. Oh oh. Et c'est là qu'en fait le film prend. Mais de l'ampleur, lequel parce que... Celui de Monaco, de cire, celui de c'est chaud. Belgique. C'est chaud. Ouais, désolé, j'arrête. Est-ce que c'était avec de la cire chaude? J'ai préparé ma chronique pour me faire traîner dans la boue comme ça. Oh, dans la cire. Dans la cire. Non mais voilà, bon. Je l'ai retenu, mais bon, forcément, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, je peux rien.
Non, mais c'est une époque aussi où la plupart des films d'horreur étaient tournés en studio avec des décors en carton-pâte. Et là, en fait, le film avait plutôt de l'ambition. Déjà, c'est Joel Silver qui l'a produit. Et Joel Silver, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui a produit, entre autres, il a produit Commando, Predator, L'Arme Fatale, je crois. Piège de Fatale, Cristal, oui, tout à Matrix, fait, Demolition Man. Enfin, vraiment, le mec. Ah oui, non, c'est le gros producteur des années 2000, ouais. Ouais. Et du coup, il s'est penché sur ce film d'horreur, tu vois, et il lui a donné, je pense, un peu d'ampleur. Et du coup, t'as des décors, dans des décors naturels, en fait, ils ont fabriqué vraiment cette ville entièrement. Et ils l'ont animé avec plein de poupées de cire, vraiment, en plus, pas trop mal faites. Il y a une ambiance dans ce film que j'aime beaucoup, et je trouve que le réalisateur, c'est un mec qui s'appelle Jaume Collet Serra, que vous connaissez peut-être pas de nom comme ça, mais qui a réalisé entre autres Esther, qui est un film d'horreur que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup marché à l'époque où il est sorti. Oui, exact. Et il n'a pas fait beaucoup d'autres films après ça. Mais La Maison de Cire, c'était son premier film du coup. Et je trouve, voilà, juste, je pense qu'il pâtit un peu de ces 30 premières minutes qui sont vraiment, qui ressemblent vraiment à beaucoup d'autres slashers de l'époque avec des teenagers en fait. Et surtout, il souffre de son casting parce qu'effectivement, Paris Hilton en tête d'affiche, à l'époque, ça faisait probablement pas très sérieux. Il s'est pété la gueule au box-office français. Je crois qu'il a pas fait énormément d'entrées, même pas 400 000 entrées en France. Donc c'est assez ridicule. Et c'est bien dommage parce qu'en fait c'est un film qui mérite vraiment vraiment d'être vu, ne serait-ce que vraiment pour sa deuxième partie et ses effets spéciaux vraiment fous. La fin, je sais pas si on peut spoiler, mais tout fond en fait dans la ville et c'est juste impressionnant visuellement en fait de voir à quel point les gars ils se sont tués pour représenter une ville entière qui fond sous les flammes. C'est super impressionnant. C'est vraiment super impressionnant. Ah, mais tu m'as vendu le film, ça c'est fou parce que moi je m'étais resté sur sur l'impression que j'en avais. C'est bravo, merci. Non mais de rien. Mais encore j'ai pas dévoilé. Allez, je le retenterai. J'ai pas dévoilé énormément de trucs. Le scénario, honnêtement, il pète pas. Il pète pas. Le scénario vaut pas grand chose. En plus, il y a pas mal de plans. D'idées du film en fait qui sont un peu foirées. Il y a notamment tout un jeu en fait sur les deux il y a deux antagonistes en réalité dans le film, il y a deux méchants et c'est des jumeaux en fait et il y a plein de sous-entendus vraiment bizarres et pas très subtils en fait sur la gémellité du coup. Bon, ça c'est une lecture. Là, le réal et les scénaristes, ils se sont un peu fait chier pour pas grand-chose. Ouais, ils ont essayé de donner un peu de matière au scénario. Ouais, voilà. Ils ont essayé de donner du sens à tout le film. Et bon, c'était pas franchement nécessaire, quoi. C'était pas franchement nécessaire. Les scènes de meurtre sont assez cool. C'est un film qui se donne les moyens de faire peur. Il y a des scènes. Je crois que c'est un PG-13, donc c'est pas censé être très violent à l'écran. Cela dit, il y a des scènes, moi, qui me mettent particulièrement mal à l'aise vraiment dans la plupart des films d'horreur. C'est le truc qui me trigger, c'est les scènes de découpage de tendons d'Achille. Je sais pas si ça vous fait la même chose ou si ça vous met très mal à l'aise aussi. Et du coup, Kill Bill, tu le vis bien? Non, pas du tout. Effectivement, c'est une scène qui m'a. D'ailleurs, j'ai pas revu Kill Bill depuis, je crois, mon premier visionnage. Je pense pour une de ces raisons. Eh bien, tu sais quoi faire pour la prochaine émission. Ah bah tiens, en plus je les ai là, les deux en face de moi là. Les DVD. Mais bref, ouais, des mises à mort qui sont vraiment cool, des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli du coup parce que la plupart sont des effets pratiques faits avec de la vraie cire. Et puis voilà, c'est très impressionnant quoi. C'est un film en fait d'horreur qui a de l'ambition, qui a un budget en plus. Je crois que le budget était assez conséquent. Joel Silver, il a dit qu'il voulait vraiment donner de l'ampleur au film. Il a dit Banco. Ouais, Banco. Et quand tu sais que c'est le mec qui a produit des trucs comme. Attends, c'était une blague, c'est ça? J'ai pas capté. Non, mais c'était une référence à la Cité de la Peur, mais c'est pas grave. Cité de la Peur. Alors, il a dit Banco. Bah alors vraiment, c'est le film, moi, qui m'est passé au-dessus. Genre, c'est le film culte français dont je me bats les steaks. Ça arrive, hein. Non, mais on en parlera dans une autre émission. Je comprends. Et moi, je peux rajouter un truc, ça m'a fait penser, alors un truc beaucoup plus vieux, parce que moi, je suis de la génération d'avant. Les films d'horreur de 2000 que je suis pas rentré dedans, honnêtement. J'avais autre chose à faire. Et ça m'a fait penser à un film de 88 qui s'appelle Waxwork, qui avait été fait par un tâcheron, faut être honnête, hein. Anthony Cox, mais un tâcheron flamboyant parce qu'il en a fait beaucoup après des films. Il a fait Hellraiser 3, enfin il a fait plein de trucs. Mais Waxwork, c'est pareil, un groupe d'adolescents qui se retrouvent dans un musée de cire, mais
avec des mythes horrifiques, tu vois, c'était pas trop t'avais des monstres et tout ça, et puis il y avait attends, juste des mythes ou des mythes? Des mythes Les comme mythes, comme la mythologie. Qui mangent la laine, les pulls? Non, comme la mythologie, tu vois. Enfin, avec des monstres. La mythe voilà. Ouais, je sais pas. de maison, tu veux dire l'espèce de la mythe du logis. Oh. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, la naphtaline, tout ça. Non, mais en fait, c'était intéressant. Le scénario avait l'air un peu plus. C'est 88. Donc là, à mon avis, c'est D'accord. beaucoup d'effets pratiques. Hein, doit pas y avoir de numérique. Et Waxwork. Et alors, donc ton D'accord. film, on peut le trouver. Il vaut mieux l'acheter à 2 €, hein, pas plus, parce qu'il est en VOD, mais à 3 balles. Donc déjà, c'est peut-être trop cher, non? Non, franchement, je pense Non que tu passeras un bon moment même pour 3 balles. Et franchement, Bon, c'est donc vraiment chez typiquement Canal le VOD film, je pense ou qu'il s'est Orange. ramassé la tronche et qu'en plus qu'il s'est tapé une réputation de merde vraiment à cause de son casting. Parce que au final, dans les intentions, il y a le réal en fait, c'était son premier film et je trouve que le film est vachement léché quand même, que l'action est claire. Il avait pour les décors ils sont incroyables, je vous en ai déjà parlé, mais genre ils avaient une prairie. Donc au pied des montagnes en fait, au pied d'une colline, et genre les gars ils ont bon, c'est pas très écolo ça, mais ils ont tout rasé et ils ont bitumé, ils ont fait des sous-sols avec donc ils ont fait passer de l'électricité, de l'eau et tout. En fait ils ont construit une ville en 10 semaines. Donc c'est une petite ville en fait, c'est vraiment tu sais c'est les villes vraiment typiques des États-Unis où t'as juste une grande rue en fait qui traverse plein de bâtiments. Ouais, Main Street. Ouais, voilà. Bah, typiquement, en fait, voilà, c'est ça, c'est Main Street. Et avec, en plus, vraiment, ça, c'est un autre truc impressionnant du film, c'est qu'en 10 semaines, du coup, ils ont construit cette ville et que c'est une ville, en plus, avec une déco un peu art déco années 50, tu sais. Vraiment, c'est la ville qui est restée dans son jus, qui n'a pas évolué depuis les années 50. Et visuellement, la ville, elle en jette, quoi. Vraiment, je trouve que les décorateurs, ils ont fait pour un truc qu'ils ont dû faire en 10 semaines. Ils ont fait un taf incroyable. La ville, elle est vraiment superbe. Elle donne une ambiance incroyable au film. Et chapeau quoi. La maison de cire, le musée de la cire, dans le film, en fait, c'est un bâtiment art déco typique, en fait. Vraiment, je trouve très, très impressionnant, colossal, en fait. Moi qui me met un peu mal à l'aise. Enfin, bon, je sais pas si c'est une phobie connue. Enfin, je crois que j'en avais déjà parlé sur Twitter. Mais les trucs comme ça, géants, en fait, impressionnants, me foutent des frayeurs folles. Et là, vraiment, t'es face à un truc qui est gigantesque en proportion, quoi. Ça, c'était un peu perso. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je veux dire, c'est tellement impressionnant, en fait, on a compris, ouais. que ça joue aussi dans le malaise que le film te fait ressentir, quoi. Voilà. D'accord. Je crois que j'ai à peu près... T'as regardé les bonus avant ou après avoir vu le film? J'ai regardé les bonus après. J'étais déjà impressionné au visionnage. Hein. Déjà, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose, il y avait un caractère en fait, que les effets spéciaux et les décors étaient pas dégueulasses. Mais je suis encore plus impressionné après. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y avait pas que Joel Silver en producteur. Il y avait Robert Zemeckis aussi. Ouais. Ah bon? Robert mais Zemeckis, non, mais je c'est regarde pas la fiche possible. Wikipédia là parce que tu m'as touché avec ton histoire là, on sentait ton malaise et on a envie de ressentir aussi ces sentiments en regardant un film. Ouais, mais attends, je suis quand même choqué, Robert Zemeckis, parce que c'est un slasher, quoi. C'est marqué dans la fiche. Putain, c'est incroyable. Wikipédia, ouais, mais il a fait de tout. Ouais, il a fait tout, mais on connaît Robert Zemeckis pour ça. Il est quand même assez pointilleux et tout. Il est peut-être. Ouais. Non. Bah, tu vois, je pense que le fait que Joel Silver plus Robert Zemeckis se penchent sur le film, ça lui a peut-être donné autrement plus d'ampleur et une aura en fait qu'il n'aurait pas eu autrement. Bon, ça n'empêche que le film marche pas du tout et que je pense qu'il y a très peu de gens qui aujourd'hui encore le voient. Et c'est pour ça que je voulais en parler l'occasion d'en parler parce que je pense que c'est effectivement ça tu le trouves en VOD, mais bon, faut aller le chercher, je pense. Je pense pas qu'il soit mis en avant par les plateformes. Soit typiquement c'est. Non, il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Ouais, il est sur Netflix. Bon bah merde, je vais changer alors. Attendez, je vais trouver autre chose. Mais non, mais c'est pas grave. Ouais, il est sur Netflix, putain. Mais... Oui, je l'aurais plutôt vu sur Prime Video parce que c'est vraiment la chaîne du fond de catalogue des films d'horreur où tu peux trouver quelques perles quand même au milieu de tas de cochonneries amateurs. Carrément. C'est vrai que ouais. Ou sur notre Shadows, voilà. Ah, Shadows, ouais. Shadows, ouais. Cette belle plateforme. Sur Shadows, je vois bien ce genre de film sur Shadows. Ouais, mais ça m'a séduit. En fait, c'est plus la façon dont tu décris les malaises et tout ça qui
qui m'intrigue. Eh ben ouais, j'espère que tu seras pas déçu du coup. Et j'en profite justement, les gens qui sont qui nous écoutent et qui nous suivent aussi sur Twitter, n'hésitez pas à venir nous dire dans les commentaires, sur Twitter tout simplement, à nous taguer en nous disant ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas. Même si vous avez pas aimé, c'est pas grave. Hein. Mais ouais, j'ai. Bear Green, si tu nous entends. Et la BO donc, aussi, qu'est-ce que t'en as pensé de la BO? Je m'en souviens pas. Alors pourtant je l'ai vu le film cet après-midi, donc ça m'a pas marqué, je pense. Pourquoi? Qui c'est qui est sur la BO? Tu vas me dire Non, que je sais c'est pas. John Williams, Comme ils ont sorti un CD, que c'est pas systématique. Ils ont sorti un CD. Ouais, ils ont. Ah, Ça j'ai devait très être bien une préparé ma compilation chronique, de musique teen, comme ils aiment bien faire, qui sert plus à la promo qu'au film en fait. Ouais. Ouais. Bah d'autant que dans le casting, tu disais il y avait Shane Murray, c'est ça? Et je pense que c'est un rappeur, non? Parce que je sais que c'était Non, mais c'est un peu genre le beau gosse de base dans les slashers. Parce qu'il jouait aussi dans Cousin Les films de Dexter, l'époque, dans quoi. Cousin... Comment ça s'appelle? Cousin Skeeter, tu connais ça ou pas? Ça te dit rien? Non, c'était une série quand j'étais gosse. Non, il jouait dans les frères Scott. Ah bah voilà. Enfin, dans les trucs, les frères Scott, Ah non, Gilmore, je me trompe Gilmore totalement Girls. d'acteur, excuse-moi. Enfin bon, voilà, c'était... Ah, et puis il y a juste... genre de voilà, je vais production. passer pour un énorme misogyne en disant ça peut-être. Mais genre, il y a l'actrice la plus belle du monde dans ce film. Il y a Elisha Cuthbert, qui est juste moi qui me rend fou à chaque fois. Quand j'étais ado, j'étais fou d'elle. Mais genre, vraiment, j'étais fou amoureux d'elle. Et là, en revoyant le film, j'ai pas arrêté de me dire, putain, mais elle est vraiment incroyablement belle, cette actrice. Effectivement, elle a été élue Je ne plus sais belle même femme pas du qui monde. c'est. C'est vrai? C'est elle a joué dans quoi? Elle Elle a jouait joué dans Girl Next Door, si je dans me trompe pas. 24 heures chrono. Oui, c'était la fille de Jack Bauer dans 24 heures chrono aussi. Ok, bon. Non, mais c'est pas grave. Je Je verrai serais pas étonné que Bon, en fait, Blumhouse en fasse un remake, un de ces quatre, hein. Non? Bah ouais, franchement. Bien, Alors genre. juste, faites pas de CGI s'il vous plaît. Juste vraiment, la cire c'est bien, c'est très bien. Utilisez de la cire. Je trouve que c'est ce qui donne vraiment aussi du cachet au film. Donc, mais ouais, je serais pas. Du cachet de cire. Je sais pas si j'irai le voir au ciné si ça sort et tout, mais en tout cas j'irai le voir. Ouais, je le verrai à un moment ou à un autre. Ouais. Ok, bah, tu nous as tous et toutes apparemment un peu bouché le. Ouais, Oui, voilà. attention. Ok. Bravo. Ouais. Oui, non, j'ai mal commencé ma phrase, désolé. Mais Oui. merci Kurt pour ce partage. La Maison de Cire, apparemment un film avec Paris Hilton à voir. Oui. Exactement. Ouais. Et je me souviens plus. T'as dit, je l'ai trouvé comme ça à 2€ par hasard. Ouais, dans un bac je crois que c'était. Alors là, j'ai l'étiquette, c'est pas un cash converter, c'est un Easy Cash. Un Easy Cash. Ouais. Et encore, Ouais. je dis 2 balles, mais Ok. en fait, tu sais, quand on achète 5 ou... Non, quand on achète 10, ils sont à 10 balles, donc j'ai dû le payer un balle peut-être avec d'autres. Un balle. Ça me fait marrer comme expression. Une balle, peut-être. Enfin bon, bref. Ok. Et d'ailleurs, je vous ai pas posé de questions. Bon, ben, ça viendra dans la discussion si vous avez des anecdotes un peu rigolotes sur l'achat d'occasion. Mais bon, on verra. Bien, ben on va continuer avec toi, Winnie. Tu dois nous parler d'un manga. C'est la première fois, c'est l'occasion d'en parler. Ouais, mais pas que. Alors, Mhm. tiens, Ah. allez hop, je vais attaquer direct par l'anecdote, comme ça sera fait. Mon dernier achat de DVD d'occasion, c'était Norwegian Ninja, un film du gars qui avait fait Dead Snow. J'ai pas pu résister, hein. Je l'ai cherché tout de suite Ah oui, mais- en Blu-ray 4K, il me le fallait. Et l'anecdote, c'est surtout que Carrément. ouais. Je suis allé le chercher donc chez ma fleuriste Mondial Relais que j'adore et Très mauvaise fleuriste, hein, si elle te vend des DVD. très mauvaise non parce que du coup j'achète beaucoup de fleurs pour ma petite poupinette donc Oh. non et donc du coup on était parti pour faire une rando après sauf que le colis était emballé comme une momie. Il y avait 3 couches c'est pas un papier, c'est un papier un petit peu solide et 3
3 fois scotché. Mais le truc, même une bombe nucléaire ne pouvait pas l'entamer, le truc. Ça. Et sauf que je me retrouvais. Non, mais j'étais à pied et j'avais encore 3/4 d'heure, 1 heure de rando que j'avais prévu. Avec tout ça dans les poches, alors ça prenait pas beaucoup de place replié, mais moi je voulais absolument le voir. Moi, je veux dire, je sais pas comme vous êtes, mais quand vous recevez un colis, vous voulez absolument l'ouvrir, non? Ouais. Avant d'arriver à la maison. Oui. Bah ouais. Et du coup, je me suis retrouvé avec des bandelettes de partout. J'en ai jeté une partie dans une poubelle de recyclage. Je me suis fait disputer parce que ça aurait pu servir, bien sûr. Hein, c'est toujours le truc. J'en ai gardé un peu, mais j'ai jamais vu un colis aussi bien. Oui, j'aurais jamais vu un colis aussi bien emballé. Hein. Franchement. Bah, j'espère que tu as mis 5 étoiles. Ah oui, toujours. Toujours. Ah non, moi vous savez, j'ai le syndrome inversé de la Tourette. Autre référence à un film que voilà. Donc je dis que des choses gentilles. Je sais pas, puis j'en dis trop. et en parlant de ça, tiens, t'aurais pas reçu récemment un colis J'ai gagné, c'est moi qui ai gagné. UPS. Camoulox. On est oublié de le dire, ça. Ouais. Ah oui, j'ai gagné le jeu Camoulox et j'ai reçu donc mon DVD de KDO que m'a envoyé le patron Rémi. L'ontontologie. Et donc j'étais bien content parce que je suis fan. Mais du coup, juste excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. On va reparler de ce colis, mais juste parce que tu m'as envoyé des messages personnels par rapport à KDO, mais tu m'as dit que tu avais vu CAD en concert. Ah oui, oh là là, c'est parce que je suis un fan de CAD depuis très longtemps. Je l'écoutais sur WeFM dans les années 90 et pendant au moins 5 ou 6 ou 7 ans, il a commencé en fait en radio et ils avaient une émission à partir de 21h qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus et notamment le mercredi où il faisait une Bostella d'enfer, enfin c'est la folie quoi, c'était Groland, enfin tout ça, c'était dingue. Et il tenait une petite antenne, tu vois, le soir, c'était vraiment ça changeait complètement du reste, c'était vraiment l'humour de CAD quoi et de KDO déjà. Et il jouait dans un groupe déjà, donc il a toujours aimé jouer du rock. Et puis il avait lancé qu'il allait faire un concert sur une péniche à tel endroit à la fête de la musique. Ouais. Et j'ai traîné mes potes, mais en plus c'était complètement excentré sur les rives de Seine, mais loin du quartier Saint-Germain ou du quartier latin où on va normalement quand on est à Paris pour la fête de la musique. Et on était sous la pluie, tout ça pour voir 20 minutes CAD jouer du AC/DC et tout ça. Et cool. Ouais, c'est des super souvenirs. Non, c'est un super mec, CAD, tu le vois, même dans les pubs. Je suis Spider-Man. Il est impeccable, quoi. Tu sens que. Mais bon. Voilà, c'était l'anecdote KDO avant KDO. Et quand je les ai vus sur Canal+, j'étais pas étonné. Ah mais oui, il était même pas encore avec Olivier. Ah non, c'était longtemps avant l'audiovisuel. Hein. Ouais. D'accord. C'était facilement 10 ans avant, quoi. Mais ah oui, d'accord. Si, ils étaient déjà un duo, mais c'était à la radio, ouais. J'ai pas lu leurs autobiographies respectives, donc je ne sais pas s'ils se sont rencontrés longtemps encore avant, mais en tout cas, ça marchait déjà très très bien. Et j'ai cherché quelques archives, je t'en ai envoyé, Rémi, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Contrairement à Carbone 14 ou Super Nana, ou que tu retrouves assez facilement en podcast. Mais là, j'ai pas retrouvé, et c'est bien dommage, parce que je me suis tapé des bonnes barres, quoi, avec eux, ouais. Voilà, c'était l'anecdote, double anecdote, dis donc. Ouais, vous êtes gâtés. Ouais, très belle anecdote. Et tu parles de Super Nana. Si vous voulez retrouver toutes les émissions de Super Nana, contactez XP78. Il a un disque dur avec toutes ses émissions remplies dessus. Eh ben, dis donc. Ah ben, je vais peut-être. Il m'en parle souvent. Je vais peut-être le contacter. Il a peut-être KDO sur WeFM, hein, qu'il a gardé, j'en sais rien. Qui sait? Oh, je pense pas. Enfin, remarque, je sais pas, mais bon, bref. Alors, ce colis momie. Ah oui, Norwegian Ninja, ouais. Non, mais je vais pas regarder encore, mais je vais pas vous parler de ça ce soir. Je vais vous parler de quelque chose qui est à mi-chemin du manga et du comics, parce que j'ai un auteur de manga que j'adore, quoi. C'est un dieu pour moi. Hein. Il s'appelle Tsutomu Nihei.
Et il a réalisé notamment Blame, Night of Sidonia et en ce moment Apocalypse. C'est pas une chanson de Muse, ça? Blame, c'est possible parce que... Non, Night of Sidonia. Ah, c'est possible. En tout cas, je ferai des recherches. Bon, et... non, mais c'était une blague. Ah, pardon. Ouais, T'as toujours des blagues super pointues, ouais. Ce soir, ça va pas, hein? Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, vous qui nous écoutez en podcast, c'est parti. C'est parti. Et donc, cet auteur, comme beaucoup d'autres auteurs, qui soient japonais ou rarement japonais d'ailleurs, ou occidentaux, comme par exemple Moebius, qui avait fait un fabuleux Silver Surfer, qui a failli lui coûter la vie parce qu'il vraiment ça a demandé un boulot énorme, ou d'autres. Et qui est très très beau, je l'ai à la maison. Très très beau, effectivement. Et donc Tsutsumu Nihei avait donc réalisé son œuvre majeure qui est Blame. Une sorte de truc cybernétique à la croisée de tas de choses, de tas d'influences européennes d'ailleurs. Et donc j'adore ce gars. Et je savais qu'il avait réalisé un Wolverine. Donc des épisodes de comics Wolverine. Ouais. Et je ne savais pas du tout ce qu'il avait fait. Donc je me suis dit, tiens, je me suis pas pressé parce que je me suis dit, il a dû se caler dans le moule du comics classique, quoi. Donc j'avais peur parce qu'il a un style tellement étranger à tout cela, tellement taiseux, tellement des fois minimaliste. Eh ben incroyable. Je l'ai trouvé en occasion, pas très très cher. Il est sorti en France, ce qui est incroyable parce que vu ce que c'est quand même pas facile. Et en fait, il a carrément piraté le comics. Il a piraté Wolverine. Alors, vous connaissez Wolverine, alias Serval, en français, hein, donc le héros de 74, qui est apparu dans Hulk. Et donc, en France, moi, je l'ai découvert avant que le film X-Men démarre. Pour moi, c'était Serval. C'était le petit félin tacheté d'Afrique, là. Et en fait, Wolverine, ça n'a rien à voir. C'est un ours. Glouton. Ouais, c'est le glouton. Ou alors, on peut l'appeler le carcajou. Alors, ils auraient pu l'appeler le carcajou. Ouais. Ça aurait été marrant, quand même, carcajou. Carcajou, le mutant. Et donc, c'est plutôt un ursidé qu'un félin, en fait, la traduction du mot Wolverine. Et c'est un des animaux les plus féroces du nord de l'Amérique du Nord. Vraiment, il est au top de la chaîne alimentaire, hein, vraiment. Et c'est très drôle parce qu'il est quand même assez relativement mignon. Oui. Et si vous tapez sur YouTube, on le voit, c'est gros comme un petit ours, pas très très gros. Ouais, mais tout petit ours, hein, vraiment. Oui, mais il est dangereux. Et ça grogne, et c'est hargneux, c'est méchant, ça se voit là. T'es là, sale bête. Il est, et d'un côté, ça correspond bien au personnage tel qu'il a été écrit les années suivantes. Tout à fait. Le nom lui correspond bien, et notamment les griffes. Et donc le volume que Tsutsumu Nihei a réalisé s'appelle Snicked. Déjà, c'est un titre, c'est le bruit que font les griffes quand elles sortent de leur logement de peau. C'est cette onomatopée. Donc ce bouquin, il a piraté, c'est-à-dire qu'il a transposé, il s'est pas emmerdé, il a pris Wolverine, il l'a transporté par un subterfuge dans un futur post-apocalyptique qui correspond comme trait pour trait celui de Blame ou d'Apocalypse ou de Habara, de beaucoup de ses réalisations. Et il a donné un look à Wolverine, il a juste un peu respecté la chevelure et les pattes, et puis bien sûr les griffes, mais le reste c'est tout à fait ces personnages dégingandés, tout maigres, et il les fait affronter des créatures. Alors pour vous situer
les créatures qu'il affronte, c'est plutôt du Gigère. C'est vraiment l'héritier de Gigère. Ah ouais, c'est des créatures complètement folles, protéiformes, avec des espèces de tubes partout. Vous voyez, vous retrouvez vraiment un Gigère. David. Et dans des décors un peu... Alors vous connaîtrez peut-être pas François Chuten. C'est un dessinateur français qui a une carrière énorme, 40 ans de carrière, et qui dessine toujours des mégalopoles avec voilà, très architectural. Et lui, il rend tout ça sale, un peu à la Moebius et à la Bilal. Voilà, vous prenez Chuten, vous prenez Gigère, et vous prenez Moebius et Bilal, donc des influences très européennes quand même, faut admettre. Et vous avez le style de Tsutomu Nihei. C'est fascinant. En plus, c'est en couleur parce que lui, bien sûr, c'est un japonais. Il dessine pas en couleur. En plus, il fait tout lui-même. Faut savoir qu'il y a très peu de studios avec Monsieur Tsutomu Nihei. C'est pour ça qu'on attend longtemps entre chacune de ses œuvres. Mais là, ça a été colorisé. Alors, ça fait bizarre, mais bon, c'est un épisode comme ça de ces histoires. Mais alors, c'est incroyable parce que il a piraté le truc. Je suis même étonné que ça ait passé les fourches codines. Ça devait être dans une époque où j'ai pas vu la date. Ça devait être dans une époque où ils étaient un peu en perte de vitesse. Ils essayaient un peu tout et n'importe quoi. C'est écrit tout petit, donc je ne sais pas, mais ça devait être dans les années 2004, vous voyez. Donc mais 2004. C'est lui qui a fait Blame en fait. Ah oui, et donc vous pouvez voir sur Netflix, et je vous le déconseille un peu, mais bon, c'est vrai que c'est une porte d'entrée, le film Blame, et il a Night of Sidonia, la série. Mais si vous accrochez à son dessin qui est un peu particulier, d'ailleurs Blame est sorti en édition, en grande édition, édition de luxe, ouais. Et on profite beaucoup plus de son dessin qui a l'air simpliste comme ça, mais qui est en fait extrêmement complexe. Et en plus, il est très contemplatif. Ouais, c'est très contemplatif, et je vous conseille aussi la dernière série, Apossims. Là, c'est du Moebius. Là, ça y est, il est carrément dans le garage hermétique. Donc, Tsutomu Nihei, Wolverine Snicked, ça doit se trouver, et c'est vraiment un ovni dans le milieu du comics. Je vois pas d'équivalent, honnêtement. Mais je suis très heureux de l'avoir. Ouais. J'ai très longtemps fréquenté le forum qui s'appelle forumcomics.com, sur lequel j'étais même modérateur à une époque, et on avait il y avait toute une gamme des membres qui étaient pro ou anti Wolverine, donc il y avait des petites disputes comme ça rigolotes, où j'avais même moi d'ailleurs animé une partie du forum qui était anti Wolverine, je l'avais appelé, et on faisait plein de mèmes à base de Wolverine qui se faisait tuer, qui se faisait truquer, c'était très drôle. Et par contre, il y avait les pros Wolverine qui avaient créé l'antithèse de ce forum qui s'appelait Snicked. Et justement, ils avaient balancé quelques photos, quelques images de ce manga comics. C'est édité chez qui en France, s'il te plaît? C'est Marvel Graphic Novels. Panini, ouais, voilà, Panini. C'était avant l'arrivée de Panini. Non. Ah oui, Panini. non, c'est Panini. Ok. C'est Panini, mais ils le mettent derrière. Il est en tout petit. Je crois qu'il est plus, il est plus trouvable en neuf, effectivement, du tout. Ah non, ça n'a pas été réédité. Mais je pense qu'il est quand même trouvable. Tu regardes quand même. Oui. 30€ sur Amazon. Ah, quand même. Je suis en train de voir. Ouais, à mon avis, les prix, ils ont bien grimpé. Et ils vont continuer de grimper. Les gens t'ont entendu, Winnie, t'as fait grimper les cotes. Ouais, mais alors, aujourd'hui, horrible. À chaque fois que j'entends parler de Frank Capra, le grand cinéaste, je dis, mais lisez son autobiographie, Hollywood Story. Et je regarde, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me le racheter. Je regarde un livre de poche. Il est à 60 ou 90 balles. Il est introuvable. C'est un livre de poche tout con, quoi, que j'ai lu il y a un paquet d'années, mais c'est fou. Il y a des choses, des fois, qui me pantoient. Ouais, la cote des livres, c'est assez absurde. C'est absurde. Voilà, j'ai fini. Heureusement, il y a le site Chasse aux livres qui existe. Ouais, mais alors, justement, j'ai remarqué... Enfin bon, on en parlera peut-être après la chronique de Winnie. Moi, j'ai fini. En fait, ils se sont mis aux jeux vidéo aussi. Oui.
Ça peut intéresser peut-être les gens qui... Et au film. Ah oui, au film, j'avais pas fait gaffe, tiens. Mais Alors le film, moi je l'ai utilisé justement pour alors je ne me souviens plus, je retrouverai peut-être lors d'une prochaine émission, mais je cherchais un film, je sais plus lequel, et je le trouvais trop cher sur Rakuten, et je suis allé sur Chasse aux livres pour le trouver sur les ventes d'occasion de la Fnac, je crois. Ouais. Je me souviens plus ni le film. Alors bon, ni le film, ni le site, ni le prix. Bon, voilà. Mais du coup. Ça, c'est de l'info. Ça m'a été assez pratique. Ouais, non, mais c'est pratique, Chasse aux livres. Après, il y a des... bon, du coup, là, avec le temps a coulé depuis le premier épisode, et je m'aperçois que le site a quelques lacunes, mais dans l'ensemble, il est quand même... Oui. Bah, c'est des lacunes qu'on peut combler, mais c'est juste qu'effectivement, tous les sites ne sont pas référencés. Et qu'il y a des sites, notamment... des sites par exemple de petites bouquinistes ou ce genre de trucs, en fait, ils vont pas être répertoriés par Chasse aux livres, tu vois. Ils vont se contenter de répertorier les prix sur la plupart des gros sites qui font de l'occasion. Donc effectivement, parfois, peut-être que certaines éditions, certains livres, certains jeux peuvent être surcotés en fait, parce que il existe des petits bouquinistes. Et maintenant, c'est devenu un réflexe en fait, après avoir fait ma recherche sur Chasse aux livres. Je vais quand même faire, tout mon possible pour essayer de le trouver sur des petits sites, tu vois. Voire même quand c'est des bouquins, par exemple, je vais même sur des sites francophones étrangers, tu vois, pour voir s'il y a moyen que je retrouve. Et parfois ça arrive, parfois ça marche, ça peut marcher. Mais... Moi j'avais essayé d'utiliser un VPN pour acheter. Lorsque il y a quelques années, j'ai aidé. J'ai oublié son nom. Et je l'ai interviewé dans Star Trek pour les nuls en plus. C'était Ren Bodangeri. Ah oh putain, non attends, j'ai rien dit. Ben non, il est mort, Tu l'as interviewé avant qu'il meure, non? La boulette. Ça s'appelait Val qui meurt. Oh mon Dieu. Rich Handley. J'avais aidé Rich Handley à éditer pas éditer, non, c'est pas vrai. Attends, il faut pas que j'utilise les mauvais mots parce que on va croire que je me la pète. Rich Handley cherchait il a existé à une époque des éditions françaises et uniquement francophones de Battlestar Galactica en bande dessinée. Qui avait je sais pas, une maison d'édition française avait eu les droits et les avait faites publié dans un magazine qui s'appelait Télé Junior. Et Télé Junior avait un équivalent belge qui s'appelait Télé J, je crois, ou TV Junior, ou je sais plus. C'était presque le même nom, mais pas exactement. Et en fait, il recherchait toutes ces planches, tous les numéros de cette série, pour pouvoir les scanner et les rééditer aux États-Unis, en fait. Et donc ça, c'est un travail qui lui a pris plusieurs années. Et il avait certains numéros, donc il lui en manquait 5 ou 6, et il avait contacté quelques Français pour l'aider à retrouver ces numéros manquants. Et il y en a un qui était bloqué sur le eBay belge et que je n'arrivais pas à obtenir. Il a fallu que je contacte la personne pour qu'elle me l'envoie autrement, que je le paie en PayPal en direct, parce que j'arrivais pas à utiliser le VPN. Je suis un petit peu nul dans ces trucs, mais comme quoi, voilà, il faut toujours rechercher, et c'est souvent compliqué. Ouais. Mais d'un côté. C'est grisant. Bah ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'il y a un moment où genre trouver le meilleur prix pour un produit que tu cherches depuis longtemps et c'est même pas qu'en fait t'as pas envie de casquer, c'est juste que en fait c'est vraiment excitant d'essayer de trouver vraiment le meilleur produit au meilleur prix. Ça m'est déjà arrivé de faire des recherches pendant 2 semaines en fait sur un objet que j'étais en capacité de m'acheter, tu vois, au prix fort entre guillemets. Sur du Kadik, non, récemment, non? Sur un livre sur Kadik. Du Dick, là, le plus compliqué à trouver, ça avait été l'exégèse, en fait, le tome 1, d'ailleurs, qui a été réédité depuis, donc je m'étais vraiment fait chier pour rien à l'époque. Oui. Excellent. Mais ça, c'est... Du coup, il a été réédité il n'y a pas très longtemps, là. Bon, c'est tant mieux, parce qu'il était recherché par plein de gens. Je me suis aperçu, là, quand j'avais fait un appel à l'aide sur Twitter, qu'il y avait pas mal de gens qui étaient aussi en recherche. Moi, j'avais eu de la chance, du coup, j'avais été en capacité de me déplacer. Je crois que j'avais déjà raconté cette histoire. Et, ouais. Et du coup, bon, je me suis... Genre, dans chaque émission, tu l'as. C'est vrai? Ouais. Non, mais c'est bien. Hein.
Bah du coup je. Mais non, mais moi je la connaissais pas, moi. On le sait Je que le tu répète. l'aimes bien, Kadik. Mais Et la prochaine étape, c'est Laurent Kessy, on t'aime bien. non mais ça c'est toi ça. Moi je n'aime pas particulièrement Laurent Kessy. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, on embrasse Pierre-Paul du Rastanti. Oui aussi. On fait des bisous à tout le monde d'ailleurs. On aime tout le Ouais, monde. on vous embrasse tous. Bah, vous voulez écouter mon anecdote sur l'exagèse de Kadik ou pas? Ah oui. Non, mais je plaisante. Mais oui, je me disais, quand je l'étais en train de la raconter, je me suis dit non, en fait, j'ai déjà raconté cette histoire. Donc, Non, mais ça va, c'est correct. donc voilà. Tu sais bien, toi, t'as le sens de la chute. Et non, mais surtout que je suis en train de jeter un coup d'œil et apparemment, Winnie, t'avais quelque chose à rajouter. Hein. T'as dit que t'avais fini, mais pas du tout. Ah oui, c'est vrai. C'est maintenant qu'on le dit. Ah bah super. Bah écoutez, Ah ben, oui, c'était- maintenant il y a une petite tradition qui s'est instaurée dans le podcast et j'ai proposé, ah bon en étant invité, de fournir le cadeau. Pour le concours, c'est pas parce que j'ai gagné, hein, n'ayez pas peur, hein, c'est pas parce que vous gagnez que vous êtes obligé d'offrir le cadeau. Et donc, Et c'est pas parce pas que la vous galette. gagnez que vous êtes invité non plus. Attention. oh là, pourquoi pas, ce sera l'occasion. En tout cas, je propose d'offrir la réédition de Exterminateur 17 enrichi. Donc de Bilal. Donc c'est un roman graphique. Donc la première partie c'est l'original de la BD mythique qui a influencé jusqu'à Otomo dans Akira. On en voit des petits bouts d'ailleurs. Et qui a influencé énormément de japonais. Donc et puis c'est la grande époque Métal Hurlante qui revient là bientôt là en février va sortir le numéro nostalgie de Métal Hurlant. Donc Exterminateur. C'est 17. beau. Ouais, c'est Mais c'est beau. un gros bouquin. Donc je l'offre. Par contre pour la question, c'est toi qui choisis, hein, chef. Hein. C'est toi le boss. Non, mais il n'y a pas de question. C'est comme la dernière fois. Petit concours sur la publication de cette émission. On le redira évidemment dans l'émission, dans la publication. Likez, retweetez. Il n'y a pas de blague cette fois à faire, je pense. Ouais, parce Sauf qu'avec si quelqu'un Camoulox a à une faire idée. hein, la dernière fois. Il y avait Ouais. un Camoulox. Mais là, faites un truc sur Exterminateur. Un jeu de mots avec Exterminateur, tiens. Voilà, on a perdu la moitié des participants ou participantes potentielles. Merci beaucoup, Winnie, c'est super gentil de ta part. Non, mais par contre, oui. merci. Alors, il y aura pas des jeux concours à chaque émission, hein. Ouais. Parce que ça va nous mettre une pression de dingue. Le budget de ouf. Mais on va regarder chez Galaxy Pop si on n'a pas une caisse noire quelque part, on sait pas. Non, mais après, voilà, rien que ça, moi, j'ai pas mal de films à donner, mais bon, voilà, on n'est pas non plus, Alors, hein, bon, non, mais- voilà. Mais On n'est pas Rothschild, mais comme c'est disaient trop nos cool. parents. C'est en plus Winnie, toi pour le coup t'as le cœur sur la main parce que moi j'avais gagné, tu m'avais fait gagner Buck Rogers dans une de tes émissions et ça Ah, tiens, c'est trop cool. j'ai une dernière anecdote. Donc je vous avais dit d'ailleurs dans un petit message que vous avez d'ailleurs diffusé d'ailleurs une fois, c'est que j'oubliais oui. toujours un DVD. Donc je l'ai fait bien sûr pour Buck Rogers puisque j'avais oublié de t'envoyer le DVD bonus. Et j'avais dit que j'avais oublié un Thor Ragnarok et un DVD ou un Blu-ray de Fury Road, Mad Max. Et en fait, Oh. c'est pas vrai, en fait. Non, je n'ai pas spoilé un acheteur. C'est que j'avais prêté ces deux films à un copain et j'avais mis les Blu-ray dans la pochette de l'un, tout ça. Donc j'avais effectivement tout séparé dans des pochettes séparées, mais il m'a rendu le film à bout de 2 ans et là j'ai pu constater que non, je les avais pas vendus. Et donc De la continuité, voilà. c'est l'occasion d'en parler. Bravo. Merci. Voilà, j'ai pas eu de. Je suis 4,9 sur 5, hein, moi quand même. Hein, je suis Rakuten. Bravo. Ah ouais. Je soigne mes Incroyable. Sur petits- quel site? Sur Rakuten, moi. Si vous cherchez ma vitrine, d'ailleurs, j'ai remis en vente plein de Oh trucs. là, hein, le vous pouvez y site aller. de boomer. Ah pardon, je suis désolé. J'utilise Rakuten moi aussi. Je Non, connais c'est que pas ça, vrai, moi. moi aussi j'utilise. Ouais, Rakuten. je connais que ça. Bah ouais, c'est assez pratique. Et puis maintenant, les gens, ils ont compris, ils prennent Mondial Relais, ils prennent pas la Poste.
Ils prennent Pourquoi pas tout ça. La Poste, c'est hors de prix. Mondial Relais pour je sais plus 3-4 balles maximum, tu peux mettre 30 kilos, donc ils s'en fichent de la taille du truc. Mondial Relais, moi c'est la garantie que mon colis va pas disparaître en fait, parce que là en fait il arrive à ton relais, et à partir du moment où il est chez ton relais, en fait s'il disparaît, c'est voilà, c'est le mec de ton relais quoi. J'ai jamais eu aucune galère avec Mondial Relais. Aucun vol, aucune disparition de colis, tu vois, alors que la Poste, on les compte plus, hein. On les compte plus, les galères. Juste une fois, j'ai dû aller récupérer un colis à l'autre bout de la France. Enfin bon, c'était un gros colis du coup, et je pense que mon Mondial Relais, la petite épicerie en fait qui récupère les colis a dû le refuser en fait parce qu'il était trop gros. Et j'ai dû aller chercher dans un entrepôt à 40 bornes de chez moi, c'était un peu... ça arrive avec UPS. UPS, moi, il a fallu que je fasse 10 bornes pour aller à l'entrepôt UPS, l'immense truc pour aller chercher un colis, c'est arrivé. Mais c'est vrai que Mondial Relais ou Relais Colis, maintenant sur Rakuten, toutes les ventes que j'ai fait ces derniers temps, les gens ils sont allés sur Mondial Relais, mais ça se comprend. Surtout que Mondial Relais, ils font des promos de temps en temps, ils t'offrent les frais, c'est gratuit en fait, l'envoi est gratuit. Ah bon ? Ah j'ai jamais eu moi, tu vois. En tout cas, ils le font sur Le Bon Coin et sur Vinted. Je sais pas si Rakuten le fait aussi. Non, je crois pas. Mais j'ai eu des frais de port gratuits, mais ça doit être des professionnels sur Rakuten. Là, j'ai commandé une rétrospective Druyet et je sais pas si c'est Momox. Oh, joli. C'était gratuit. Ouais, un beau bouquin là. J'ai trouvé pas cher. Franchement. Vive Oui, on n'est pas sponsorisé par Mondial Relais, on tient à le dire. C'est dommage d'ailleurs, on devrait. Non, mais on cherche un peu. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi, ma boutique, je suis relais UPS. Ah ouais ? Voilà. Attends, mais je reçois plein de colis Vinted d'Italie et de Belgique. Ça paye bien ça, relais colis ? Non. Et alors, Mondial Relais et UPS, on touche 30 centimes hors taxe par colis. Que ce soit à l'aller ou au retour. C'est pas mal, hein, si tu cumules, je sais pas, moi je sais que l'épicerie où je vais, là, le gars, il a systématiquement genre 10 personnes, à chaque fois que je viens, une queue de 10 personnes, enfin je sais pas. Du coup, j'ai essayé de calculer c'est vrai. en me disant, attends, ça se trouve, le gars, il se fait... Mondial Relais, oui, les gens qui font Mondial Relais, je pense que rien que dans mon village, elle est tout le temps débordée au point qu'on peut plus utiliser son truc, on doit utiliser l'autre. Ah ouais. Celui du village à côté. Ouais, entre 17 tellement elle reçoit trop de colis. Entre 17 et 19 heures, c'est le coup de feu chez la fleuriste. Hein. Ouais. Ah ouais, faut pas. C'est marrant ça. Enfin bon, bref. Bon, on va avancer un peu. Allez. Je crois que c'est Aïssa. Ben oui, c'est moi. Est-ce que tu veux gagner... J'ai perdu le nom. Exterminator 17. Exterminator 17. Je pense que peut-être que je le tenterai, mais on n'a peut-être pas le droit, nous. Oh. Je sais pas. c'est un tirage au sort, donc tente. Bon. Pas de règlement. Je demanderai à Mathieu de participer pour moi. Ah non, pas de double participation. Non, mais si, bien sûr. Mais si, au contraire. Parce que au final, la seule chose qui compte, c'est la visibilité de l'émission, l'argent donné sur le Tipeee de Galaxy Pop. Il y en a pas. Non, par contre, vous pouvez aller sur la boutique pour acheter des goodies et ça, l'argent ira chez les illustrateurs qui nous ont fait les jolis visuels et tout ça. Ça, on s'est engagé à le faire. Oh. Ouais. Il y a une boutique sur le site. Il y a un petit. Mais ne donnez pas trop parce que Winnie, je le connais, c'est un filou. Il pourrait partir à tout moment avec la caisse. C'est même pas moi qui m'en occupe. Alors c'est pour te dire. Mais il y a plus. Enfin bon, bref. Allez, Isa, parle-nous de ton œuvre. Alors, moi, je l'ai choisi plutôt en fonction d'un thème, en rapport avec l'occasion, bien sûr, parce que souvent sur Vinted, maintenant, quand j'y vais, quand je cherche quelque chose en particulier, je scrolle toujours un petit peu pour savoir si la personne fait des lots. Oui. C'est-à-dire que si jamais tu achètes plusieurs trucs, tu achètes plusieurs DVD, plusieurs bouquins, il y en a qui font des prix sur les frais de port, mais l'autre plus intéressant, c'est carrément sur le prix d'achat. Par exemple, sur le DVD, pour avoir 20% de réduction, il faut en prendre 5. Et c'est le petit 5e que tu prends, que bon... tu te dis, allez, pourquoi pas, tiens, allez, celui-là, il fera 5, allez, hop, emballé, c'est pesé. Et donc, l'œuvre, avec une majuscule, s'il vous plaît, que j'ai choisi ce soir, donc je l'ai trouvé dans ces conditions, c'est House of the Dead. Aïe. Uwe Boll. Ah, Uwe Boll.
grand. Mais bon. Ah, c'est champion. Alors, celui-là, je l'ai pris parce qu'en fait, j'avais vu la chronique de Karim Debache, Crost, qui a se pissé dessus. Donc, t'as l'impression pas d'avoir vu le film, mais bon, quasiment quand tu vois. Et voilà, quand j'ai vu le truc chez House of the Dead, allez, 1€. Allez, vas-y, je le prends. Au pire, ça me frappe, voilà, tu dis 1€, c'est pas un grand investissement quand même. Et tu dis au mieux, je vais me marrer. Au pire, bon bah j'ai juste claqué 1€. Donc c'est pas oui, bien méchant. c'est pas, oui, voilà. Et donc voilà, donc je l'ai pris, j'ai allé. C'est peut-être pas, non, j'ai pas dit que c'est mauvais. Tu le regardes en disant bon allez, c'est mauvais, mais il y a peut-être moyen de se marrer. Ouais, mais il y a le Captain Kirk comme dedans, donc c'est forcément bien. Mais c'est ça, et Captain Kirk. Et oui, tu dis mais c'est pas une blague, le mec s'appelle vraiment Captain Kirk. Enfin, c'est un film où il y a rien qui va, jamais, à aucun moment. C'est très mauvais, mais vraiment très mauvais. Mais c'est un vrai nanar dans le sens où tu rigoles du début à la fin parce qu'il y a jamais rien qui va. Mais c'est ça, enfin, ils ont que des réactions, les acteurs. Bon bah, c'est, ça fait un peu comme dans la maison de cire, mais en plus cheap encore. Doucement. Non, mais en très très cheap. Par contre, juste attends. Non mais voilà. Raconte-nous l'histoire quand même, parce que c'est quoi le speech? Alors déjà c'est l'adaptation, oui, enfin il y en a un. En fait, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo. Ouais. Donc alors je le connais pas, hein, c'est Out of the Dead et c'était juste un truc où il fallait shooter cool. quoi, voilà. C'est un rail shooter en fait. Voilà, jeu d'arcade mais bon, voilà. Donc il y a pas de quoi faire un film mais bon bah Webull l'a fait quand même. Et voilà, c'est un petit groupe d'amis qui est invité à participer à une rave party dans une île, on sait pas trop où. Et quand ils arrivent, il y a aucun signe de vie. Et ils se rendent compte bien très vite que y a des zombies. Et bon bah ils vont se faire attaquer, faut se sauver. Enfin, c'est difficile de résumer plus que ça parce que, enfin voilà, il y a jamais rien qui va. Quand ils essaient de prendre le bateau, il y a personne qui veut les prendre, mais avec un backchiche on y va. C'est sur la Isla de la Muerte, avec le mec qui sont obligés de traduire l'île de la mort. Et oui, on a compris. Donc voilà, il y a les gardes-côtes qui veulent les attraper. Arrêtez-vous. Le bateau, il va à 2 à l'heure. Comme, enfin voilà, la course-poursuite la plus lente de l'histoire du cinéma. Oh putain, c'est mou. Puis voilà, ils arrivent. Il y a tout qui est en vrac, il y a du sang partout. Les gens, oh putain, super, il y a de la bière et des gobelets, allons-y. Évidemment. Voilà, il y a tout le monde qui a disparu, il y a du sang partout. Mais tant qu'il y a de la bière, écoute. Allez, on va se détendre. Enfin voilà, et puis à un moment, ils font comprendre qu'ils sont attaqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, a priori il y a des zombies. Le mieux c'est d'aller au cimetière. Mais oui, évidemment, au cimetière. Voilà, on sera plus en sécurité. Oui, sûrement. Enfin voilà, il y a des effets spéciaux, mais c'est pourri, c'est mal fait. Mais tu rigoles. C'est vrai que par contre tu te marres du début à la fin tellement c'est mauvais. Il y a même les transitions. Il y a quand même le réal qui a mis des extraits du jeu vidéo. Ah oui, putain, j'avais vu ça, j'avais oublié. Voilà, pour faire la transition, t'as quelques secondes, enfin tu sursautes, tu fais qui c'est que ça? Non, voilà, c'est la transition. Enfin voilà, il y a des effets d'attente, enfin où t'as l'impression qu'il y a un gros suspense, il y en a qui va se baigner, le mec qui l'accompagnait qui s'endort après avoir bu une bière. Donc tu vois la nana, il y a des effets, on t'as se l'impression moque pas, qu'on ça. Il y en a qui supportent pas l'alcool. Voilà. Franchement, bon, je trouve un peu bas de ta part. Oui, mais c'est des Allemands, ils sont pas censés. Ouais. Voilà, c'est des jeunes, ils sont tous en train de picoler, tout ça, puis lui il s'endort. Mais bon, et voilà, et la nana qui est en train de se baigner, t'as des effets spéciaux, t'as l'impression qu'il va y avoir, tu sais pas pourquoi, mais je sais pas, un requin zombie. Mais en fait, il ne se passe rien. T'as des gros effets d'attente, tu sais pas pourquoi, et quand elle revient, le mec a disparu. Bah, c'est un film d'auteur, peut-être. C'est déjà transformé. Ah oui, c'est un film d'auteur qui prend le contre-pied du film d'horreur, tu vois. Tu t'es pas rentré en fait dans le concept du Webull, c'est ça. Voilà. Ah oui, non mais voilà. Enfin, en tout cas, franchement, c'est un vrai nanar, mais dans le sens, on va dire, positif du terme. C'est-à-dire que tu rigoles parce que j'ai déjà vu des films très mauvais dans le sens où tu te fais vraiment chier, puis c'est même pas marrant, c'est juste mauvais. Là, c'est tellement mauvais, mais c'est marrant parce que c'est voilà, il y a rien qui va jamais.
Enfin voilà, il y en a qui s'est fait à moitié choper, mais t'inquiète pas, tout va aller. Fait oui, elle a perdu, s'est fait croquer à la moitié, il y a plus de jambes ni de tronc, mais t'inquiète pas, elle va faire un garrot, tout va bien se passer. Et Uwe Boll, c'est un. Oui, bien sûr, t'inquiète. Uwe Boll, c'est un spécialiste. Enfin voilà, puis à un moment donné, il y a une attaque, on voit vraiment les trampolines. Tu sais, t'as oui, des zombies, oui, des là, on zombies parle sous quand même de trampoline, vache, quoi. ouais, c'est vrai. Ça saute de partout, il y a des effets spéciaux, tu sais pas pourquoi, il y a des fumigènes, des lumières, tu vois. Enfin, Il y a pas un moment une rave c'est- party ou je sais plus, ou une sorte de truc dans le genre avec des lumières, de la fumée, ou c'est un autre film encore? Parce que il y en a, mais c'est la scène du cimetière, ah oui, ça. donc, Avec l'attaque des zombies. ouais, un peu. Donc voilà, en fait c'est une attaque de zombies, mais filmée comme une rave Ah, party. c'est ça, voilà. Il y a pas la musique, Ouais. mais on n'était pas loin du concept. Ouais, Mon Dieu. Mais c'est dingue, hein, Enfin, ce voilà. mec, il a. Et avec quand même à la fin. Ouais. Vas-y, à la fin. Ah oui, mais lui, il arrive à se faire financer, mais parce que, enfin, c'est le système de financement allemand. Enfin, je connais pas bien, mais il a quand même réussi à se faire financer des films comme ça. Non, mais à la fin, t'as quand même les deux mecs du FBI qui arrivent en disant on vient vous aider. Fait non, mais ça y est, on les a tous butés. Mais merci quand même. Enfin voilà le cliché. Le cliché des flics qui arrivent tout à la fin, une fois qu'on a plus besoin d'eux. Ouais, bah c'est très. Enfin franchement, mais c'était énorme. Il y a des moments où on a plus de munitions et l'autre qui te sort un gun énorme. C'est pas pourquoi. Alors que c'est censé être juste un petit flic garde-côte. Et tu te demandes à quel moment ils vont sortir le bazooka aussi. Enfin, allez, tant qu'à faire ridicule, n'ayons pas peur. Allons-y, franchement. Enfin, moi, j'ai acheté, 1€. Ça peut aussi faire pour jeu de boisson, je pense. Mais il est Uwe Boll, il a adapté un nombre de jeux vidéo incroyable. Il a fait Alone in the Dark avec Christian Slater. Il a fait Blood Rain, il a fait Far Cry. Le pauvre Christian Slater qui a foiré sa carrière, le pauvre. Il est remonté un peu avec. Tu te demandes ce qu'il est venu faire dans cette galère. Il est remonté récemment avec Mr. Robot. Il a un super rôle sur 4 saisons. Et là, il a repris un peu du poil de la bête. Mais c'est vrai que Far Cry, Alone in the Dark, Rampage aussi, c'est un jeu, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais, mais Rampage, en tout cas, c'est pas lui qui l'a fait. Pas le film avec. Non. Ah oui, pas le film avec The Rock. Non. C'était bien avant. C'était il y a une dizaine d'années. Okay. Mais il a une carrière incroyable. C'est un peu le John Corman allemand, quoi, quelque part. Ouais. Ouais, je suis vache. Ouais, pour John Corman, t'es assez vache. Ouais, je suis vache. Non, un tâcheron, quoi. Mais bon, un tâcheron flamboyant, quoi. J'avais vu Alone in the Dark quand j'étais enfant. Mais c'est tout. Je n'ai jamais vu aucun de ses films et sa réputation le précède parce que Isa le disait au début. Karim Debache avait des émissions sur lui. Il en a fait plusieurs. Mais c'est le genre de type. Moi, tu vois, j'hésite à vouloir regarder ses films parce que en fait, moi, ça me fait pas rire parce que ça n'existe pas du coup j'ai pas vu le film donc je ne peux pas vraiment juger, je juge que les oui-dire que j'en ai, mais c'est pas possible de rater un film à ce point. C'est quelque part je pense qu'il y a un cynisme incroyable et moi le cynisme ça me plombe et je n'ai aucunement envie de regarder ce genre de film. Ouais, tu sais pas si c'est un Ed Wood ou un Sharknado, quoi, tu sais pas. Mais je pense que quand même, vu sa carrière et puis j'ai vu des interviews, il est quand même barré. Je pense quand même il est plus du côté d'Deadwood que de non, je pense pas qu'il y ait du cynisme. D'accord. Ouais. Ah ouais. Il aime ce qu'il fait. Ouais, non, en fait, le film que tu regardes, c'est pas vraiment, oui, parce que Sharknado, c'est pas un nanar. Enfin, c'est l'impression que, j'en ai vu qu'un. C'est très mauvais, mais parce que, enfin, c'est le film qui veut être mauvais. Là, tu sens que le gars, il s'est dit, tiens, allez, je vais faire une adaptation de jeu vidéo. Et je sais pas, enfin voilà, y a rien qui fonctionne, mais tu sens pas le truc, enfin, c'est pas une purge à regarder. Est-ce que tu t'es pas senti insulté, quoi? Enfin, c'est vraiment un nanar, quoi. Tu le regardes en te disant, c'est tellement premier degré que c'est à mourir de rire. Moi, ça me fout en l'air les studios de jeux vidéo, tu sais, qui lui cèdent leurs droits. Ils disent, ok, bah vas-y, adapte mon jeu. Genre. Oui, mais ça, ils s'en fichent. Bon, à la rigueur. House of the Dead, tu vois, Sega, en plus c'est peut-être une de ses premières adaptations, tu vois.
Sega, bon, je veux bien, tu vois, qu'ils soient pas trop regardants sur leur licence, notamment, là, c'est une licence d'arcade qui est dépourvue de scénar et tout, qui est juste fun, en fait. Mais genre, il a adapté Far Cry. Far Cry, c'est une licence phare d'un très très gros studio à l'échelle mondiale. Ubisoft, c'est un des plus gros studios mondial, en fait, de jeux vidéo. Oui, mais bon, est-ce qu'il a vraiment eu autant, est-ce qu'il a autant de rayonnement? Enfin, Uwe Boll, bon, de toute façon, il a sa réputation de mec qui fait des nanas. Attention, parce que Far Cry, quand est-ce qu'il l'a adapté? Je crois que c'était après le 1, peut-être. Ouais, peut-être. Voilà, bon, c'était pas. Oui, Voilà, oui. c'est à partir du 3 que ça a réellement décollé. Enfin. Mais t'imagines, il se tape probablement un des pires films jamais adaptés du jeu vidéo, alors que Far Cry, c'est une des licences probablement les plus lucratives d'Ubisoft, tu vois. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça incroyable que... Oui, mais je pense pas que c'est pas le film qui va plomber l'image Il est sorti en 2008. du jeu vidéo. Enfin... Ouais, Far Cry, c'est sorti en 2004, le jeu. Le premier, ouais. Mais le 3, je sais plus. 4 ans après, ouais. Comme vous pouvez le voir, chers auditeuristes, nous travaillons sans filet, donc sans Wikipédia. Et donc, il fait tout ça de mémoire. Pas du tout. Tout de tête. Ouais, effectivement, Far Cry 3 est sorti bien après, tu vois. Bon. Mais bon, c'est quand même incroyable, je trouve. Que des gens continuent à lui filer du pognon pour faire des films. Bon, après, je sais pas, là, c'est... Ouais, enfin, je sais pas si on l'a fait vraiment récemment, mais... Ouais. Bon, après, je les ai pas tous vus, hein, le Webull. Bon, il y a que celui-là, après, il y en a... Bah, justement, j'avais vu la chronique toujours de Karim Debache, mais sur Alone in the Dark. Je suis moins tenté de le regarder. Oui, il est autant presque regardable. House of the Dead, il était nul, mais c'était drôle. Alors que celui-là, il est nul, mais il est même pas marrant. Attends, je suis en train de lire sa bio sur Wikipédia. Il a écrit un livre, Comment faire du cinéma en Allemagne, et dans le livre, à première vue, il se compare, excusez-moi, à David Lynch ou à Martin Scorsese. Tu vois, il est sincère. Ah oui, non, mais il est très très premier degré. Hein. C'est pas un gars qui fait de la merde pour parce qu'il sait que sur les plateformes ça va. Parce qu'il y en a qui font des films mais avec des belles affiches et ils savent que sur le marché américain des plateformes de redneck ça va gagner un peu de sous. Et avec $30,000, ils savent qu'ils vont tripler le truc. C'est un effet d'entraînement comme ça avec voilà, c'est comme ça. Donc il y en a qui sont vraiment lui il était pas comme ça, il devait avoir d'ailleurs des petits budgets sympathiques quoi. Et Christian Slater quand même, c'était pas même s'il était au creux de la vague qui a joué dans Star Trek. Oui, mais alors un tout petit rôle hein, il se réveille je crois même. Il réveille il réveille le capitaine Sulu. Oh, j'étais content quand je l'ai vu. Génial. Ah ouais. Et alors pour la petite histoire, que j'ai appris pendant une de mes émissions de Star Trek pour les nuls. En fait, il joue donc dans le 6e film de Star Trek. Merde, comment il s'appelle, l'ultime frontière, non, en terre inconnue, pardon. Et parce qu'en fait, c'est sa maman, j'ai oublié son prénom, Josiane Slater, qui était directrice du casting. Ok. Et voilà. Donc il a eu sa petite place son dans caméo, Star Trek. on va dire c'est un cool. petit caméo, ouais. Ouais. Moi, quand j'ai vu au cinéma, je me suis dit, chouette. J'étais déçu d'ailleurs qu'il ait pas un vrai rôle. Quoi. Qu'il fasse rien de plus. Ouais, ouais, parce que c'est un peu une dégueule des années 90 qu'on regrette, quoi, parce qu'il avait une bonne gueule quand même. Son petit regard. Ouais, moi, je l'ai revu dans Entretien avec un vampire là récemment. Ah d'accord. Avec sa belle petite barbe, à peine naissante et tout. Là, il fume des clopes et tout. Il avait charisme plus 1000 à ce moment-là. Et dans Mr. Robot, il est impeccable. Franchement, il est impeccable. Voilà. Dans House of the Dead, il n'y a pas Christian Slater. C'est bien dommage. Mais on a réussi à parler de lui quand même. Encore un film de maison. Merci Isa. Tu avais d'autres choses à dire sur House of the Dead? House of the Dead, non, c'est tout. qui n'est pas. Voilà, c'était. Oui.
Excuse-moi de t'avoir coupé. House of the Dead, qui n'est pas Prince of Darkness, film de Carpenter, dans lequel en effet se trouve Alice Cooper. C'est une personne sur Twitter qui a confondu les deux films là tout à l'heure, et ça m'a, tu sais, c'est le moment où je vais, oh mais, tu sais, ce petit moment où je me suis dit mais non, mais c'est pas... Non, c'est une erreur, ça, monsieur. Et c'était rigolo. Voilà. Quelle erreur, quoi. Oui, c'était peut-être avec je sais pas, avec la jaquette. Oui, ça, voilà, le regard un oui, peu... peut-être à confusion. clochard, Ouais, le méchant ressemble à Alice Cooper. Avec ou sans maquillage. Bref, voilà. Enfin, Mais voilà, pour donc le des fois, coup, ces petits achats improbables... Voilà, juste quand tu veux faire des lots, puis tu dis, bon, allez, pour 1 euro, tu risques pas grand-chose, et finalement, c'était marrant, franchement, voilà, je pense que, je crois que Mathieu l'avait pas vu, on le reverra ensemble, mais vraiment pour rigoler, quoi. Pauvre Mathieu. Oui, faut pas le voir tout seul, ce film, je pense. Mais non. Non. Parce que moi, je l'ai accéléré. Oui, voilà, bon, tu le regardes, c'est pas non plus un nanar, tu le regardes pas en disant, bah tiens, si je me mettais un film. Voilà, un nanar, c'est un truc qui se regarde forcément avec quelqu'un d'autre ou à plusieurs. Et surtout, c'est parce que c'est un film de zombies, comme tu aimes beaucoup les zombies, tu t'es dit, comme moi, tiens, film... surtout qu'à cette époque-là, quand c'est sorti, il n'y en avait pas beaucoup des trucs de zombies, donc je me suis rué dessus, et bon, bah voilà, hein, la claque. Juste, moi, c'est en faisant des lots comme ça que je suis tombé sur Superman Returns. J'étais passé à côté et en fait, ce film est super cool. Ouais, peut-être Voilà. qu'il faut le revoir parce que c'est le Snyder. Attends, non, c'est pas Snyder, c'est non, comment il s'appelle Comment il s'appelle, réel l'autre. Merde. Celui des X-Men, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Qui fera plus jamais de film, je crois d'ailleurs. Si je me trompe pas. Ouais, je crois qu'il est cancellé là. Ouais. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais je vais trouver. C'est Bryan Singer, pardon. Bryan Singer, voilà. Ben oui. Ouais, Qui chante pas très bien d'ailleurs. Ah, celle-là on l'a compris. C'est déjà ça. Ouais, non, mais écoute, ça allait parler pédophilie. Je me suis dit, on va plutôt parler chanson. Oui. On va pousser la chansonnette. Voilà. Bon, et ben voilà. Faut pas. C'est dramatique, la fin est dramatique. Ah ouais, on va pas se quitter là-dessus quand même. Bien. Non, allez, au revoir. Galaxy Pop. C'est Galaxy Flop là, mince. Non mais pour dire que voilà, j'ai vu Superman Returns. Il y a pas mal de monde qui m'avait dit ouais non mais tu vas voir il est bien et tout. Notamment je crois bien que XP 78 c'est un peu mon on parlait de Sensei tout à l'heure, c'est un de mes Sensei du cinéma et il me semble qu'il me l'avait conseillé. Et voilà, j'avais fait un lot et il y était dedans. J'y pense parce que tu parlais de lot et de petits films que tu rajoutes comme ça. Et ouais, ça m'a fait la même chose avec Old Boy. Oula. Ah Old Boy pour le coup. Old Boy c'est terrible. Un de mes films préférés. C'est terrible. Compréhensible. J'avais commencé le manga qui était très beau. Et puis j'ai vu le film, j'ai arrêté le manga parce que je me suis dit, oh là, voilà. C'est dur, hein. C'est dark. C'est dark. Ouais. Hardcore. Mais quel beau film. Ouais, mais le manga est magnifique, hein. Les scènes de combat et tout, c'est, oh là là. Ah ouais? Ouais, il est très très beau. Franchement, c'est dans le mouvement, dans la description de, tu vois, des coups, tout ça, c'est viscéral, c'est ce qui subit le gars, non, c'est super intéressant dans le manga. Mais je crois qu'il est assez long d'ailleurs, le truc. Mais du coup, j'ai arrêté. C'est intéressant parce que tu vois, je m'étais pas du tout penché sur le manga. Bah en fait, là, j'ai repris un podcast qui s'appelle PCF Manga, qui est sympathique et je me suis aperçu. Coucou à PCF Manga. Ouais, des bisous. Je me suis aperçu en fait que j'en ai lu énormément. Je ne pensais pas être un. Bon, maintenant, faut que j'évite de les écouter trop parce que là, j'ai des étagères qui se remplissent là à cause d'eux. C'est comme XP, tu vois, faut pas trop traîner autour d'XP parce que là, j'ai une de ces piles à regarder à cause de lui. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Il est formidable. Et vous aussi, tiens, Kurt, j'ai acheté Providence.
Et c'est incroyable. Ouais, J'ouvre cette BD. Ouais, j'ouvre cette BD et j'ai les dialogues qui se font dans ma tête. Elle est magnifique, hein. Mais alors il y a beaucoup de lectures et j'ai commencé, je me suis dit oh là là, si je me mets là-dedans, j'en ai pour des semaines. Et... Providence, c'est Alan Moore. Ouais, ça, Alan Moore, Lovecraft. Et du coup, j'ai même acheté Le Roi en jaune, tu vois, pour me mettre dans l'ambiance parce qu'ils en parlent beaucoup. Et j'ai comme une fiction audio, j'ai les dialogues avec les voix différentes et tout. C'est tellement bien écrit, les dialogues sont tellement bien écrits, c'est magnifiquement écrit. Le dessin est un peu académique. Ah non, tu parles de Providence, de Alan Moore. Okay. Les dialogues sont d'un réalisme, tout ça, j'étais mais saisi, ça se jouait comme une pièce radiophonique dans ma tête, comme de la fiction audio. Mais de toute façon, Alan Moore, on l'a bien vu là quand il a écrit du Star Trek Deep Space Nine et du Battlestar Galactica, il est dialoguiste de malade. Ah ouais. Et puis quand il jouait aussi James Bond. Hein? Pardon? Attends, là tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Je pense que les auditeurs et les auditrices auront compris de qui je parlais, les deux. Mais non, mais sans rire, Providence, là, ça m'a fait un syndrome de Stendhal BD, honnêtement. Hein. C'est un super comics, ça faisait longtemps que j'avais pas lu C'est dur, hein, d'écrire des bons dialogues. Ouais, c'est dur d'écrire des bons dialogues en BD, mine de rien. Bah ouais. Après lui c'est un contrôle freak. Genre là j'avais lu Watchmen de lui. C'est le premier comics que j'ai lu de lui. Et dans l'édition française là, l'intégrale française de Watchmen en fait, en fin de comics t'as un genre de making of en fait. Genre t'as vraiment quelques pages où il t'indique. Enfin le dessinateur c'est Gibbons je crois si je me trompe pas. Qui raconte en fait comment il a travaillé. Ouais c'est ça. Comment il a travaillé avec Alan Moore, et en fait il explique que Alan Moore est fou parce que genre il lui décrivait, en fait Gibbons il a simplement dessiné vraiment dans le détail en fait ce que lui disait, ce que lui écrivait Moore. En fait Moore il peut passer genre 1 ou 2 pages à décrire en fait juste le contenu d'une case. Et il le démontre parce que genre vraiment dans Watchmen à la fin, donc dans le making of entre guillemets, tu as genre 2 pages qui décrivent en fait juste la toute première case de Watchmen, tu vois. C'est la case où apparaît le pins. Et tu vois qu'en fait, c'est un. Comment dire ? Il est dans le contrôle absolu de ce qu'il fait. Et quand il réfléchit à une intrigue et tout, il y réfléchit vraiment. Il utilise totalement le médium en fait. Genre, il réfléchit pas à l'histoire. Il réfléchit à l'histoire et à la manière dont elle avait été mise en scène à travers le dessin. Et genre, en fait, Gibbons, avec tout le talent qu'il a, enfin, il a énormément de talent, tu vois, si tu veux, mais là, il explique qu'en gros, tout ce qu'il a eu à faire, en fait, c'est à mettre en image, vraiment, à appliquer en image tous les détails qui lui ont été donnés par Moore. Et c'est impressionnant, parce que je sais pas s'il y a... Moi, je suis pas familier du monde de la bande dessinée, j'en lis relativement peu, en fait. Et je sais pas si, dans le monde de la bande dessinée, t'as beaucoup de scénaristes qui s'impliquent autant dans l'aspect graphique en fait de leurs histoires. Donc ouais, moi je suis très impressionné par Moore, extrêmement impressionné. Donc c'était mon petit mot de fin. Mais écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va en profiter pour finir cette émission. Merci beaucoup Isa pour rappel, tu nous as parlé de House of the Dead, excellent film multi oscarisé je crois. Razzie Awardisé plutôt, oui. Il passera à la postérité. Ouais. Qui a été présenté au César à Cannes. Vendu au festival, voilà. Vendu sur le marché. Ah bah si, à Cannes tu vois souvent des affiches de films dans ce genre qui essayent de se vendre, soit ils ont été tournés rarement, mais tu vois les affiches et ils essayent, il y a le festival un petit peu off, le marché du film off, et c'était à Cannes que ça se passait. Hein. Bon, maintenant, il y a d'autres endroits, mais effectivement, il est bien possible que... Et pour Red is Dead, il y a les affiches aussi. Ah, et hop, 3e référence à la Cité de la Celle-là, je l'ai eu, c'est bon. Et, non, mais par contre, juste, je viens d'y penser, dans ton DVD de House of the Dead, il y a des bonus un peu ou pas? C'est pas... Oui, il y a des scènes coupées. Oh mon Dieu. Il y a des scènes coupées, mon Dieu, il faudra que je regarde.
Après, bon, dans les bonus, c'est pas, voilà, faut pas Putain, s'attendre le à commentaire du Webull, il doit valoir de l'or. un making-of en bonne et due forme. Mais ça aurait été marrant. Ben, Non, tu vois, dommage. c'est le genre de film qu'on pourrait rééditer avec plein de bonus du genre des conférences sur Bah, ce les vidéos de film, Karim Debache, peut-être. ben, la vidéo intégrée de Karim Debache ça a été fait alors là pour le coup pour un très bon film qui s'appelle Time and Tide, où il a été invité pour faire une mini chronique dedans, dans les bonus, très intéressante d'ailleurs. Et enfin bon bref voilà, mais bon voilà, c'était une question comme ça, Isa. Ok, merci beaucoup Kurt pour la maison de cire. Ah, mais pas du tout, j'ai pas parlé de ça, moi j'ai parlé de Pour Oldboy. quoi Et déjà? non pas la poupée de cire. Ah oui c'est vrai. Merci beaucoup pour Hellboy. Ouais, super, je vois que ma chronique vous a marqué. Ben oui, non, mais oui, tu nous as donné envie de le voir, contrairement à tout ce que j'aurais pu penser. Et merci beaucoup, Winnie, à toi pour Snicked. Et on n'oublie pas le jeu concours pour gagner Exterminator 17. Pensez à retweeter et à nous follower sur Twitter. Pour gagner. Alors voilà, je sais pas comment on va se débrouiller. Je ferai le tirage au sort comme la dernière fois et puis je t'enverrai un message, Winnie, et puis j'enverrai un message à la personne qui aura gagné pour comment. Ah, ça va être un peu chelou. Bon, Mais bon, bref. Oui, j'enverrai dans un relais. Voilà, il suffit que la personne me donne, n'est pas obligée de me donner son adresse. Elle me dit juste le relais où elle souhaite que je l'expédie, et puis je ferai le suivi, puis je lui dirai quand c'est dispo. Y a pas, on va veiller. On est très RGPD chez Galaxy Pop, je vous le dis. Et merci de m'avoir invité, c'était super, je vous adore. Mais merci à toi d'être venu. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Ciao. Au revoir. Galaxy. Galaxy Pop. J'avais une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. J'arrive même pas à rechercher, c'est pas possible. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop.